À l'occasion de la 33e ziara de la famille omarienne, les talibés ont été pris en charge par le comité d'organisation. Tentes et autres abris provisoires ont été conçus spécialement pour loger les pèlerins. On est dans de très bonnes conditions. Vous avez vu ces bâches-là, c'est les mouroirs. Nous sommes logés dans ces bâches-là avec des nattes confortables et des matelas. Vraiment, on nous donne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. En plus d'assurer de bonnes conditions d'hébergement, le calife de la famille omarienne veille à la restauration des fidèles. Les Mourois, eux, quand même préfèrent préparer pour eux-mêmes. Malgré tout, le marabout insiste pour nous envoyer de la nourriture. Mais nous, en tant que talibés, vous voyez, ces tenues-là, ils sont du mouvement omarien. Nous préparons pour nous-mêmes. Mais malgré tout, les nourritures viennent de la maison. Thierno Madani tient à entretenir lui-même, comme le faisait son grand-père Thierno Foutiou, qui faisait chaque jour 500 plats pour ses talibés. La ziara, c'est aussi le rendez-vous des bonnes affaires. Plusieurs commerçants s'activent à la tâche pendant ces 5 jours. Il y a beaucoup de clients, on vend le chapelet 1000 francs, 1500, il y a chapelet beaucoup comme ça, il y a guéri, on vend 1000 francs. L'autre, le barlin, on vend 15 000, 10 000. Ah, même pour les 15 000, 10 000, ça se vend bien? Oui, ça en vend bien. Chaque année, les fidèles sont logés près du mausolée pour faciliter le pèlerinage. Une fois de plus, ils sont venus en masse pour se ressourcer. Grande affluence, donc comme toutes les ziyaras, les fidèles sont venus d'un peu partout, du Sénégal, d'Afrique et du monde entier. Ils ont voulu tout simplement se recueillir devant le mausolée, nous dit Diana Badja. Le mausolée où repose Thierno Muntaga Tall et son oncle Thierno Seydou Nourou Tall est construit juste après la disparition de ce dernier en 1980. Depuis lors, le lieu ne se désemplit pas, surtout pendant les périodes de la ziara. Tous les jours, tous les matins, il y a des gens qui font le Coran ici. Tous les matins, après la prière de Fajr. Et tous les jours, le mausolée abrite du monde. Les gens savent, il y a beaucoup de gens qui savent, qui viennent ici en dehors même de la ziara, qui viennent ici quotidiennement pour prier pour nos deux érudits qui sont là. Les talibés venus d'un peu partout du Sénégal et d'ailleurs forment une longue file d'attente pour se recueillir à l'intérieur du mausolée. Les deux hommes qui reposent ici représentent beaucoup pour nous talibés. C'est pourquoi nous sommes venus nous recueillir dans ce mausolée. Nous sommes là pour la ziara et on en a profité pour se recueillir à l'intérieur du mausolée. Parce que c'est ici que reposent Thierno Muntaga Tall et Thierno Seydou Nourou. Donc nous voulons leur bénédiction. Les forces de sécurité épaulées par les jeunes du mouvement omarien veillent à l'ordre et à la discipline dans la gestion de la file d'attente. Toute cette organisation vise à assurer aux talibés de bonnes conditions pour effectuer leurs ziyaras. Depuis hier donc, le mausolée Thierno Seydou Nourou Tall ne désemplit pas. Cela se comprend. On y effectue la 33e ziara annuelle de la famille omarienne. Omarienne, néologisme dérivé de Oumar, d'El Hadj Omar Foutiou Tall. Dans les livres d'histoire, on apprend que le saint homme a disparu en 1864 dans les falaises de Bandiagara. Mais les plus jeunes, eux, ignorent totalement qu'il fut khalife de la Tijania pour le Soudan occidental. Son portrait avec Moussa Mané. El Hadj Omar Foutiou Tall, de tous les noms de personnages célèbres d'Afrique subsaharienne, il est celui qui laissa sans doute la vive impression à tel point que certains n'ont retenu et isolé qu'une partie de sa noble personnalité. Cependant, quelle que soit la parcelle à laquelle on s'attache, on se mesure vite à la grandeur et à l'ampleur de son engagement. D'aucuns l'on décrit comme un guerrier assoiffé de conquête et fondateur d'un empire, d'autres comme un savant érudit et enseignant, tandis que certains l'ont dépeint comme un mystique et un saint aux multiples prodiges. Ce qui est indéniable, c'est que ses actes extérieurs éclatants n'étaient pourtant qu'un reflet devant son intériorité. Il était décrit certes comme un combattant contre les populations païennes, mais aussi assoiffé de Dieu. En réalité, sa seule et unique préoccupation était de répondre aux exigences de la servitude. C'est sur quoi et ce par quoi il a agi jusqu'à sa disparition. L'homme naquit vraisemblablement vers 1797 à Alouar, près de Podor. Après sa maîtrise du Coran, il va parcourir l'Afrique occidentale, le Maghreb et le Moyen-Orient en quête de la science islamique. Il rencontra celui qui allait l'initier à la voie spirituelle, la Tariqa Tidjani. Ce fut en la personne de Mohamed Al-Khalil.
Après ses études approfondies, Cheikh Tidjani le désigne Khalif de Seydina Ahmed Tidjani pour le Soudan occidental. Débute alors une carrière riche en événements qui s'acheva avec sa disparition le 12 février 1864 dans les falaises de Bandiagara.